Vous l'avez sûrement vu dans des séries comme Industry ou Billions, c'est l'outil phare des traders en salle de marché. Il est typique et immédiatement reconnaissable par ses couleurs noir, orange et bleu. Le terminal Bloomberg est autant utilisé pour l'analyse technique que pour l'analyse fondamentale et il est particulièrement réputé pour ses données, la qualité de ses données et surtout les outils qui permettent de les exploiter. Et c'est d'ailleurs ça la promesse de Bloomberg, c'est de vous fournir la meilleure donnée possible et les meilleurs outils pour l'interpréter. Tout ça pour seulement 24 000 € par an. Le problème de ce prix, c'est que, bon, il est particulièrement dissuasif, mais surtout, il laisse penser que les particuliers qui ne peuvent pas se le permettre ne pourraient pas gagner d'argent sur les marchés. Ça nous laisse croire que sans cet outil, nous sommes après tout que des moutons prêts à se faire tondre. Oh yeah. Yeah, that's good. Malheureusement, cette croyance qu'il y aurait deux mondes, celui des particuliers et celui des professionnels du trading, est largement confortée par ces nouveaux brokers qui nous laissent penser que le trading est un jeu. Je pense notamment à Robinhood avec leurs interfaces enfantines et leur gamification du trading et de l'investissement. On a le sentiment qu'en tant que particulier, on n'a aucune chance et qu'après tout, autant que ce soit un jeu. Et à y regarder de plus près, si ces brokers sont gratuits, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas par pure bonté de cœur. C'est justement parce qu'ils pigeonnent leurs clients. Si vous en doutez, je vous conseille de regarder ce qu'est le Payment for Order Flow. Vous connaissez le dicton, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En revanche, si vous prenez l'investissement et le trading au sérieux, vous trouverez toujours des alternatives à moindre coût, voire parfois gratuites. Et dans le cadre de cette vidéo, l'outil est même gratuit. Alors, il n'est pas gratuit parce que c'est vous le produit, il est gratuit parce que c'est un outil open source. D'où son nom, OpenBB. Si vous ne connaissez pas l'open source, ce sont des gens qui partagent ou créent du code pour le mettre à la disposition de tout le monde, et ce, gratuitement. On peut avoir encore un peu foi en l'humanité. C'est particulièrement courant dans l'informatique, on appelle ça des librairies, c'est-à-dire des bouts de code qui vont permettre de résoudre un problème très spécifique et que les développeurs vont partager gratuitement pour éviter à d'autres développeurs d'avoir à recoder la même fonctionnalité. Si on se concentre sur le trading, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à la disposition par des développeurs qui sont totalement gratuits et qui résolvent des problèmes parfois très poussés, que ce soit en statistique ou en machine learning, voire même parfois en backtesting. L'ambition d'OpenBB était donc de créer un maximum de technologies, un maximum d'outils qui vont permettre d'interpréter de la donnée, elle aussi fournie plus ou moins gratuitement, pour l'investissement et le trading. Tout ça pour 0 €. Pour profiter d'OpenBB, vous aurez quelques installations rapides à faire, tout est détaillé sur le site. Si jamais vous rencontrez des difficultés, dites-le moi en commentaire et je ferai une petite vidéo dédiée que j'irai épingler en commentaire de cette vidéo. Voyons maintenant quelques fonctionnalités d'OpenBB. Du coup, une fois que vous aurez installé l'application, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur l'icône et ça va tout simplement lancer le terminal. Donc comme vous pouvez le voir ici, dans un premier temps, ça va charger. Ça charge. Alors une fois que ça aura chargé, vous allez arriver sur ce menu. On va pas tout regarder en détail, nous ce qui va nous intéresser ça va être le menu principal, mais avant ça, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un terminal. Un terminal tout simplement c'est une application avec laquelle on va communiquer à l'écrit. On va donc pas cliquer, mais on écrira du texte à chaque fois qu'on veut utiliser une des fonctionnalités du terminal. Donc comme je vous le disais, dans cette vidéo, on va principalement regarder ce qu'il y a dans le menu principal, mais il faut savoir que dans les autres menus, on va avoir des fonctionnalités très intéressantes. Je pense notamment aux fonctionnalités qui sont dans la partie Others, qui concernent l'économétrie, c'est-à-dire l'analyse statistique, la fonctionnalité Portfolio, qui va vous permettre d'avoir un portefeuille et de gérer sa performance et ses allocations, ou encore Dashboard et Reports, qui vont vous permettre d'avoir de la visualisation de la donnée que vous êtes en train de produire. Mais on va se concentrer d'abord sur le menu principal et notamment sur la partie Action. Donc pour rentrer dans le menu Action, c'est très simple, on tape Stocks. Donc là, je tape Stocks, j'accède alors à un autre menu. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certains menus qui sont affichés en gris. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas accessibles. Pour les rendre accessibles, il faut charger des données. Pour faire ça, c'est très simple, c'est écrit en haut. Il faut taper Loads plus le nom du ticker. Dans notre cas, on va prendre Apple parce que bon, tout le monde connaît Apple. Donc là, il a chargé les données, il nous affiche quelques informations. Pour réafficher le menu à notre disposition, il suffit de taper Help. Et donc là, on voit que tous les menus sont désormais en bleu. Et donc comme vous pouvez le voir, on a déjà, ne serait-ce que dans ce sous-menu, beaucoup de fonctionnalités. La première fonctionnalité, ça va être les trending hours, c'est les heures d'ouverture du marché. La deuxième, ça va être le menu options, je vais vous le montrer rapidement ensuite. On va avoir les trending stocks, c'est-à-dire les actions qui sont en ce moment en tendance. On va pouvoir faire des analyses par secteur et par industrie, ça c'est très intéressant si vous faites de l'analyse fondamentale. On va avoir accès à des données, des dark pools et aux short data, ça aussi c'est de la donnée qui est très intéressante, notamment parce qu'elle est assez inaccessible et parce que là du coup on peut la voir directement. On a un menu screener qui va nous permettre de screener le marché, c'est-à-dire faire certains filtres pour trouver les actions concernées selon les filtres qu'on choisit. On a un menu Insider Trading, alors là c'est très intéressant parce que c'est généralement assez compliqué de récupérer de la donnée, il faut aller notamment sur le site de la SEC, aller lire dans des documents réglementaires.
Là, on peut avoir directement l'information en cherchant action par action ce que les insiders, c'est-à-dire ce que les dirigeants généralement ont acheté ou vendu. J'essaierai de passer dessus tout à l'heure, comme ça vous pourrez voir en détail, c'est très intéressant. On a le menu gouvernement, bon ça c'est très spécifique, c'est pas forcément intéressant, mais ça va être les rapports que l'entreprise a avec le gouvernement, ça peut être pour le lobbying, ça peut être pour les contrats que le gouvernement a souscrits auprès de l'entreprise concernée. On a ensuite de l'analyse de comportement, notamment grâce à Reddit, StockTweets, Twitter, Google, qui vont nous donner des informations sur les comportements sur les réseaux sociaux vis-à-vis de l'action qu'on est en train de regarder. On a un menu de comparaison, de l'analyse de comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer plusieurs actions. Donc on va pouvoir regarder historiquement s'il y a de la corrélation, on va pouvoir comparer les financials, c'est-à-dire les données comptables. On va avoir l'analyse fondamentale, c'est un menu qui va nous donner accès à toutes les données financières de l'entreprise, que ce soit le bilan, le compte de résultats, le cash flow statements, je ne sais pas comment on dit en français. Dans les autres menus qui vont vous paraître intéressants, on aura peut-être le menu backtesting qui va vous permettre de backtester des stratégies automatiquement. Le menu analyse technique, bon, celui-là me paraît un peu moins intéressant dans le sens où si vous utilisez déjà TradingView comme moi, c'est pas forcément optimal d'utiliser cette solution. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est qu'on a un menu qui va nous permettre de faire de l'analyse quantitative et ça va beaucoup nous faciliter la tâche, surtout si on s'y connaît assez peu, c'est une bonne façon d'apprendre. Et un menu sur l'analyse prédictive. Bon, c'est à peu près la même chose, en gros ça va nous permettre d'analyser l'action en fonction d'outils statistiques. Je passe très rapidement sur le menu options parce qu'il va vous permettre d'avoir des informations que vous allez peut-être trouver intéressantes. Pour ça c'est très simple, on tape options. Et là vous voyez qu'il y a certains menus qui sont en gris, c'est pour une raison simple, c'est qu'il faut choisir l'expiration de la fonction. Alors pour faire ça on va taper EXP. Ça va nous donner toutes les expirations et là il faudra en sélectionner une. Moi je vais prendre celle-là, voilà, le 23 décembre, donc la 3. Pour la charger on tape EXP et l'identifiant, donc dans ce cas c'est le 3. Je tape à nouveau Help pour avoir accès au menu et là c'est bon, tout est accessible. Alors, une des choses que les gens regardent beaucoup, c'est le put-call ratio. Pour commencer, je vais vous faire un bref rappel. Le put, c'est une option qui permet de parier à la baisse sur une action et le call, c'est une option qui permet de parier à la hausse. Le put-call ratio va nous donner une information qui va donc être est-ce que la plupart des gens sont en train de parier à la hausse ou à la baisse. Si le put-call ratio est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puts qui ont été achetés par rapport au nombre de calls, et donc les gens sont principalement baissiers. Et inversement, s'il est faible, voire s'il est en dessous de 1, c'est que les acteurs de marché sont principalement haussiers. Alors ça ressemble à ça. En gros, ça va vous donner jour par jour ce put-call ratio et la façon dont il évolue dans le temps. Mais un autre indicateur que je trouve encore plus intéressant, c'est celui qui va nous afficher à la fois les volumes sur l'option, mais aussi l'open interest, c'est-à-dire le nombre de contrats qui sont actuellement ouverts. Vous savez, quand vous achetez une option, vous ouvrez un contrat, quand vous la revendez, vous fermez le contrat. Vous refermez également le contrat si jamais vous allez jusqu'à l'expiration, auquel cas vous pourrez soit être livré, soit ne pas être livré. C'est pour ça qu'on appelle ça une option, tout simplement. Et donc, pour afficher cette information, il faut simplement taper VOI. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le rapport entre les puts et les calls qui ont été achetés à chaque strike. Le strike, c'est le prix sur lequel le contrat repose. Et là, c'est intéressant puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de calls qui ont été achetés pour cette échéance au prix de 155 $. Alors pour l'heure, l'action a clôturé à 148 $, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a certains acteurs de marché qui pensent qu'il est probable que l'action Apple ferme au-dessus de 155 $ d'ici au 23 décembre. Alors évidemment, il y a certains fonds qui vont pouvoir aussi acheter des options pour se couvrir contre une hausse, notamment s'ils avaient une grosse position short. Mais si vous prenez l'habitude de suivre ce genre de données, vous allez parfois avoir des indications qui vont pouvoir vous servir dans votre trading et qui vont pouvoir vous donner une petite information ou un endroit sur lequel vous feriez bien de chercher. Alors un autre menu que j'ai oublié d'évoquer, qui est en fait le premier, je ne le trouvais pas, c'est Show Unusual Options Activity. Ça va nous permettre de faire la même chose, c'est-à-dire de voir des activités inhabituelles sur certaines options. Alors là, on sort de l'action Apple, maintenant on va voir tous les tickers, et ça va nous permettre de voir lorsque par exemple il y a un très gros volume sur une option en particulier, ce qui peut nous donner une indication sur le fait que un acteur de marché est en train de prévoir un mouvement précis. Alors je vous invite grandement à vous familiariser avec ce genre d'outil. Avant j'en utilisais un qui est sur le site Barchart qui donne à peu près les mêmes informations. Et je me rappelle d'un jour où ça aurait pu me rendre multimillionnaire, mais je suis tout simplement passé à côté d'une occasion en or. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? C'était en 2020. Je regardais les activités inhabituelles qu'il y avait sur certaines options et il y avait une option qui ressortait, c'était l'option AMC. Et dans le tableau, il était affiché un énorme open interest et un énorme volume sur un achat de call, donc un pari à la hausse, pour un strike de 4 $. C'est-à-dire que quelqu'un était en train de parier plusieurs millions de dollars que l'action AMC allait dans les semaines à venir passer de 1,40 $ à 4 $.
Alors effectivement, c'est très inhabituel, seulement moi c'était le début, je venais de découvrir cet outil, et donc je ne savais pas que c'était si inhabituel que ça. Je comprenais pas pourquoi une entreprise qui a des cinémas pourrait tout simplement faire x2, x3 en si peu de temps. Le fait est que peu de temps après avoir vu cette activité inhabituelle, eh bien l'action AMC est passée de 1,40$ à 5, 6, 7, 8, je crois qu'elle est même montée aux alentours de 30$. Bon là je viens de vérifier, elle est montée à 50$. Donc pour résumer, cette fonctionnalité peut vous permettre de voir l'activité de certains insiders, de certaines personnes qui savent que quelque chose va se passer. Évidemment, et comme à chaque fois en trading, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, et il est important que vous fassiez vos propres recherches. Alors ensuite, pour retourner dans le menu précédent, c'est très simple, il suffit de faire 2 points entrée. Donc là, on retourne dans le menu principal des actions. Je vous avais dit que je vous montrerai rapidement l'insider trading parce que c'est quelque chose qui est assez fastidieux à récupérer sur d'autres sites. Pour ça, on tape INS. Donc comme vous l'aurez compris, à chaque fois, il suffit de taper les lettres qui sont sur la gauche pour accéder à la description qui est sur la droite. Alors si on tape Stats, on va voir tout simplement les dernières achats ou ventes d'insider. Pourquoi c'est intéressant, les achats et les ventes d'insider? Tout simplement, ça prouve que les gens au sein de l'entreprise soit ont confiance s'ils achètent l'action, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'action est sans doute sous-évaluée, soit au contraire, ils la vendent parce qu'ils estiment qu'elle est trop chère et qu'elle ne vaut pas ce prix-là. Alors, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on peut vendre l'action si on a d'autres intentions. Par exemple, si on veut acheter une maison, il n'est pas impossible qu'un directeur vende des actions pour acheter sa maison. En revanche, lorsqu'on achète, c'est vraiment qu'on a le sentiment que l'action est bon marché. Alors je pense que c'est une information où il y a beaucoup de bruit. Les gens achètent et vendent selon leurs besoins, selon l'argent qu'ils ont à disposition. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut choisir le type d'insider pour lesquels on veut voir les achats ou les ventes. Et notamment, on peut avoir accès aux achats et aux ventes du CEO et du CFO de la boîte, c'est-à-dire le PDG et le directeur financier qui, eux, ont normalement une très bonne connaissance de la santé financière de l'entreprise. Pour ça, c'est très simple, il suffit de taper BLCS. Donc là, vous voyez par entreprise les plus gros mouvements qu'ont fait les insiders, c'est-à-dire les plus gros achats ou les plus grosses ventes récentes. Alors évidemment, à chaque fois, c'est à mettre en relation avec l'ensemble des actions que le CEO ou le CFO a à disposition. Un CEO comme Tim Cook qui doit avoir des centaines de millions de dollars d'actions Apple, s'il vend 10 millions de dollars, ça n'est pas significatif. Et de même, s'il en achète pour 10 millions, ça n'est pas non plus significatif. Alors voilà ce qui est pour des insiders. Ensuite, donc si on revient au menu action, alors il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Il me faudrait quasiment une vidéo par menu affiché. Je ferai très probablement une vidéo dédiée sur la partie analyse quantitative et technique de prédiction, parce que ce sont des choses que j'ai envie d'explorer et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de m'améliorer et que j'ai envie d'incorporer à mes stratégies de trading actuelles. Mais du coup, je vais retourner au menu principal pour que vous ayez une idée de toute l'étendue des fonctionnalités et de ce que ça peut vous permettre de faire aussi. Je pense notamment au menu économique qui va vous donner une bonne impression de l'étendue des informations qu'on peut récupérer sur OpenBB. Alors je monte cette partie parce que quand on est trader, généralement, ça va quand même nous intéresser d'avoir une vision un peu plus globale du marché et de la macroéconomie. Alors ce menu est assez curieux puisqu'il nous donne des informations aussi vastes que l'index Big Mac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'index Big Mac, c'est ce qui nous donne le prix du Big Mac par pays. C'est censé représenter le pouvoir d'achat des pays. Plus le Big Mac est cher dans un pays, plus vraisemblablement ce pays est riche. Mais on va aussi retrouver d'autres informations comme le calendrier économique ou encore des informations sur la courbe des taux. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller vous renseigner puisque c'est une façon d'interpréter comment les acteurs de marché anticipent les prochains mouvements et la bonne santé économique. On a également accès à des données statistiques sur les dettes des pays. Si vous faites de l'analyse fondamentale et que vous investissez à long terme, mais ça peut aussi être le cas si vous êtes trader d'ailleurs, vous allez pouvoir voir des ratios financiers par secteur, par industrie et par pays en tapant tout simplement Valuation. Donc vous allez avoir accès à un certain nombre de ratios financiers, au market cap de ces pays, de ces industries, etc. Ce qui peut vous donner une indication sur les pays ou les industries à privilégier selon les périodes. Je vous donne un exemple assez simpliste et il ne doit pas être représentatif, mais dans une période où les marchés sont plutôt baissiers, on va chercher à être short sur des PI qui sont élevés, donc notamment le secteur technologique actuellement ou la santé. Ce tableau va en fait nous donner une indication des secteurs qui sont les plus surévalués ou les plus sous-évalués. Et donc selon la conjoncture, ceux qu'il faudra peut-être shorter ou ceux qu'il faudra acheter. Alors évidemment c'est très simpliste comme raisonnement, mais ce qui est intéressant c'est que ça nous donne une direction sur là où il faudrait regarder et où est-ce qu'il faudrait creuser. Donc si je retourne au menu principal pour vous donner un ordre d'idée des fonctionnalités que vous pourriez aller explorer vous-même, vous voyez qu'on a un menu qui est aussi basé sur la crypto, un menu sur les ETF, un menu sur le forex, un menu sur les fonds. On a aussi quelques données alternatives.
Là où je pense que cet outil il est intéressant, c'est qu'il va nous permettre de découvrir des outils et des données qui nous permettent de mieux comprendre les marchés. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur les marchés financiers, sur ce que font les institutionnels, je pense que c'est un bon point d'entrée. Ça va vous permettre d'explorer, de rechercher, de découvrir de nouvelles choses. C'est particulièrement utile si vous ne savez pas par où commencer. Ça va vous donner un certain nombre de pistes. Et je pense que même quand on est un trader expérimenté, il peut nous arriver de mal comprendre le marché et ça peut nous donner des pistes d'interprétation, de recherche qui vont nous permettre de mieux appréhender le marché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi s'il y a des menus que vous voudriez que j'explore en particulier. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo. Si vous voulez en apprendre davantage, pensez à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent trading. Allez, ciao!